Avec l'arrivée en 2026 de nouveaux règlements MiCA et des nouvelles directives concernant les crypto-monnaies de la part de l'Union européenne qui évidemment s'appliqueront à la France, de nombreux investisseurs ont peur et se demandent si la crypto est morte. Est-ce qu'on en est à un point où ça y est, les gouvernements n'en veulent plus? Place aux monnaies numériques de banque centrale, disparition de Bitcoin. Je réponds tout de suite. On a eu cet article de BFM TV, puis ça en a parlé évidemment ailleurs aussi, que dès le 1er janvier 2026, le fisc aura accès à toutes vos transactions en crypto-monnaie, même vos comptes à l'étranger. Le mot compte à l'étranger, il fait souvent très peur. La réalité, c'est que absolument, vraiment, dans la grande majorité, les plateformes de crypto-monnaie sont toutes basées à l'étranger. Il est trop compliqué d'en ouvrir en France. Donc MEXC, BitGet, Bybit, Binance, tout ça, ça vient de l'étranger, ça vient d'Asie ou des États-Unis en général, mais c'est très rare d'en avoir en France. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que les PSAN, les prestataires de services sur actifs numériques, ceux qui ont les grades pour exercer en France comme Binance, Bybit, comme je citais précédemment, eh bien, ils vont devoir communiquer au fisc absolument tout ce qui se passe sur leur compte de crypto-monnaie. Ça implique quoi? Ça implique, comme dit dans l'article, autrement dit, le fisc connaîtra à la fois vos comptes crypto étrangers non déclarés et toutes vos transactions sur une plateforme crypto enregistrée dans l'Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez avoir plusieurs comptes à l'étranger non déclarés ou quelques banques non déclarées. Mettons, vous avez ouvert un compte N26 ici, un compte Revolut là, et puis un compte crypto à X endroit. Ce qui se passe, c'est que vous recevez une lettre du fisc, en tout cas c'est ce qui se passe la majorité du temps, et puis ils vous disent de manière très vague, nous savons que vous avez un compte à l'étranger, ils ne détaillent pas sur quoi, veuillez nous le déclarer. Donc là c'est quoi? Soit vous les déclarez tout d'un coup, soit vous déclarez le bon, soit vous déclarez le mauvais. Dans tous les cas, le fisc aura quand même gagné à la fin. Donc avec ça, ils entendent lutter contre la fraude fiscale et combattre l'évasion et l'optimisation fiscale en élargissant son champ d'action applicable aux crypto-monnaies. Et la réalité, c'est que simplement, ils veulent de plus en plus venir sur cette loi de piéger l'épargne des Français en pouvant la investir. Et donc, quand l'argent il est en crypto-monnaie, il est assez difficile à rapatrier sur un compte bancaire. C'est pour ça qu'il est de plus en plus compliqué avec une banque de virer de l'argent sur une crypto-monnaie, sur un compte, sur un exchange de crypto-monnaie. Pour preuve, il est quasiment impossible aujourd'hui, quelle que soit votre carte bancaire, de faire un paiement en carte bancaire sur une plateforme comme BitGet ou Binance. Ça sera automatiquement rejeté. Un virement, ça se fait un petit peu plus, mais c'est pareil, c'est vraiment très embêtant et en général, on vous demandera sans arrêt des explications. Le but ici que le gouvernement veut vraiment mettre en avant, c'est de faire en sorte que les investisseurs paient leur flat tax de 30% et que sûrement, ça c'est un avis qui m'est propre, à l'avenir, c'est pas une loi qui est encore là, mais la loi sur la fortune improductive, donc simplement l'argent qui dort sur les comptes, ça s'appliquera également aux crypto-monnaies. Donc éventuellement pouvoir détecter ceux qui ont de la crypto-monnaie qui est une fortune improductive et donc faire payer simplement un petit taux en plus de la flat tax. Bon, la flat tax du coup ce serait sur les bénéfices, mais évidemment si vous changez de la crypto sur compte de l'euro pour payer votre petit pourcentage de fortune improductive, eh bien vous paierez de la flat tax aussi. Donc on montera de flat tax de 30 à 35%. Même si le montant est petit, eh bien vous paierez 2 fois. Donc c'est très avantageux pour eux. Ce que MiCA change réellement, ce que la nouvelle directive MiCA change réellement, c'est les KYC qui vont devenir de plus en plus compliqués à faire. KYC, les vérifications d'identité sur les plateformes. Pour rappel, PSAN, c'est vraiment prestataire de services sur actifs numériques. C'est français, mais il existe autre part en Union européenne d'autres dénominations qui ne sont pas encore soumises à cette loi MiCA. Donc, il y aura peut-être des coups à jouer. Évidemment, dans la continuité, les licences vont devenir très chères et le reporting sera de plus en plus compliqué pour elles, pour ces plateformes. Et on en verra, à mon avis, beaucoup qui vont mettre la clé sous la porte. Et ce qu'on peut observer, ça a été visible en tout cas un moment sur Twitter, quand l'article BFM TV qui a fait beaucoup de bruit est sorti. Beaucoup ont paniqué, beaucoup ont dit en plus c'est sorti avec un marché qui n'était pas forcément très bon. On était dans un Bitcoin qui avait chuté quasiment dans les 80 000, même en dessous des 80 000. Ça tombe au même moment, évidemment énormément de personnes se sont dit je quitte ce marché, je prends trop de risques et en fait on est en train encore une fois de faire croire à la majorité des gens, ne faites rien, gardez votre argent en banque, surtout ne faites pas de crypto-monnaie, surtout n'entreprenez pas parce que vous paierez trop d'impôts et surtout ne faites pas de crypto-monnaie parce qu'on vous grillera et vous paierez des impôts aussi et en plus si vous ne déclarez pas vos comptes à l'étranger, vous allez payer doublement. Donc la plupart des gens évidemment paniquent et puis c'est toujours essayer de garder les gens dans cet enclos un petit peu fermé et puis de faire en sorte que vraiment ils ne débordent pas, ils ne dérogent pas à la règle et puis que tout le monde ait son argent en banque traditionnelle et c'est tout. Maintenant, comment réussir à s'en sortir de tout ça?
Ce que je vous recommande dès aujourd'hui, c'est de faire très attention à vos comptes à l'étranger en crypto-monnaie, très attention, parce que de toute façon, ils vont être grillés. Donc déclarez-les ou alors trouvez des solutions. Trouver des solutions, ça implique de passer par des conseillers qui, eux, sauront vous aider. Voilà, toujours dans les solutions qui existent et qui demeurent, c'est la Pologne par exemple qui refuse d'appliquer MiCA pour défendre les libertés individuelles et de la propriété privée. Waouh, ça fait plaisir d'entendre ça. Les marchés des crypto-monnaies représentent plusieurs centaines de millions de dollars sur le continent européen avec l'essor des stablecoins. L'Union européenne fait tout ce qui est de son possible pour protéger sa souveraineté monétaire. La Pologne travaillait depuis plusieurs sur la pro-transposition de MiCA à l'échelle nationale. Ce texte fut adopté par le Parlement durant l'automne avec un durcissement sur certaines mesures comme la supervision accrue de la KNF et l'introduction de sanctions pénales. Cependant, au début du mois de décembre, le nouveau président polonais a opposé son veto, entendant d'une part les craintes du secteur et d'autre part les risques en matière de liberté de propriété privée et de stabilité. Ce que veut nous faire comprendre cet article, c'est qu'il existe des solutions. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour concrètement trouver un exchange polonais qui nous mettra vraiment bien? Je ne peux pas vous en parler en vidéo parce que ce serait illégal, mais il existe un tas de solutions pour essayer de s'extirper un petit peu de cette merde et pouvoir continuer à investir en crypto-monnaie. Une deuxième solution qui s'offre évidemment à nous tous, c'est l'identité des Palao. Ce n'est pas une pub, ça n'est pas une recommandation, vous avez un lien en description. Si ça vous intéresse, parlez-y, ça n'est pas un conseil. Simplement, ça existe. Il est possible d'ouvrir un exchange avec une identité des Palao. Attention, c'est légal, vous devez déclarer au gouvernement que vous avez une identité autre, mais vous pouvez ouvrir des exchanges et il y a peut-être un flou juridique qui sera par rapport à ça. La Pologne permet également une seconde porte de sortie. Mais ce que je vous recommande vraiment, c'est de prendre rendez-vous avec un conseiller en investissement financier en crypto-monnaie. Je suis conseiller en investissement financier en crypto-monnaie. Je peux vous aider. Si vous avez déjà de la crypto-monnaie, que vous prévoyez d'en acheter, que vous n'en avez pas et que vous aimeriez en acheter, ou que vous avez tout simplement des craintes par rapport à ce qui est en train de se passer, prenez rendez-vous avec moi. Le premier rendez-vous est gratuit. On discute de votre cas. On essaye de trouver une solution ensemble. Et puis, on va voir pour continuer et réussir à faire de cette année 2026 une année tout simplement dans la continuité de la crypto-monnaie. Regardez où on en est dans les niveaux par rapport au Bitcoin, à l'Ethereum et aux alt. Ce serait super moche de vendre maintenant à mon sens. Allons-y, essayons de poursuivre cette aventure. Encore une fois, si vous ne passez pas par un conseiller en investissement, pensez à garder des stratégies d'investissement simples. N'investissez pas dans ce qui vous paraît être trop beau. N'écoutez pas vos youtubeurs favoris lorsqu'ils vous proposent un coin, même si c'est des youtubeurs très connus. S'ils vous proposent un coin qui peut, selon eux, être un super investissement, en général, ça n'en sera pas un. Faites vos propres recherches, réfléchissez bien, sachez quand acheter, mais surtout sachez quand vendre. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur Epigal. Vous avez mon site qui est en description, la référence des Palao. Et puis surtout, pour prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire dès maintenant. Ce sera avec plaisir. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.